Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un peu sur le thème briller de mille feux, enfin voilà, comme vous montrer avec quels produits vous pourrez briller pendant les fêtes. Parce que qu'on se le dise, les fêtes de fin d'année c'est bientôt, donc je pense au réveillon de Noël, à Noël et au réveillon du Nouvel An. Donc c'est là où vous allez pouvoir vous pimper un peu plus et puis sortir vos plus belles tenues, vos plus beaux make-up. Et vu que les décorations de Noël c'est très paillettes, lumière, etc. Pourquoi pas faire pareil sur nos visages. Donc j'ai un peu sorti de tous mes tiroirs les produits qui permettent justement d'avoir cet effet lumineux et pailleté dans nos make-up. Donc je les ai classés un petit peu en différentes catégories de tout ce que j'ai sorti. Donc je vais avoir les bases illuminatrices, je vais avoir les illuminateurs corps et visage, je vais avoir les highlighters poudre et les highlighters en gel liquide. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu les différentes propriétés de chacun pour se dire pourquoi l'utiliser, est-ce que c'est plus facile sous le fond de teint, après le fond de teint, à la fin du make-up pour finaliser tout ça. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet pour être au top du top pour les fêtes tout simplement. Alors la première étape ça va donc être la base, et dans les produits que j'ai, je vais pouvoir utiliser les deux catégories, donc les bases illuminatrices et les illuminateurs corps et visage. Donc pour les bases j'ai sorti la base mine d'or de chez Sampar, la base First Light Priming Filter de chez Becca, j'ai le Born to Glow liquide illuminator de chez NYX et enfin la Glow Crème de chez Herborian. Et en fait elles vont toutes avoir un effet donc déjà base pour vous permettre de fixer le maquillage, de protéger la peau après votre routine hydratante, etc. Alors je sais pas si je vais pouvoir tout tester sur mon visage, ça risque peut-être d'être compliqué. Je sais pas si la lumière, avec la lumière ça se verra bien. Au pire, pour vous montrer la différence des trois, je vais prendre mon poignet. Donc j'ai enlevé ma montre, je fais pas attention à la marque du bracelet de la montre. Donc pour la base Sampar, c'est une base qui est légèrement teintée, qui va être un petit peu hydratante aussi. Et oui, on le voit à la couleur de mon poignet qu'elle tire un peu sur le orangé, mais elle va être du coup assez illuminatrice. Et je sais que des fois quand j'ai pas envie de me maquiller, je vais juste l'appliquer sur mon visage après ma routine soin. Et dans le même style, pour la même couleur, je dirais que la NYX que j'ai juste ici, elle a cette même couleur, mais par contre elle va être légèrement plus intense, vous voyez, tandis que l'autre elle s'est fondue à ma couleur de peau. Là la NYX il faut bien la travailler, bon j'essaye d'étaler comme je peux pour vous montrer la différence entre chaque. Donc vous voyez la NYX je la travaille bien, je l'étale bien, elle est toujours un peu plus foncée par rapport à l'autre, mais pareil elle va apporter cet effet lumineux, donc je pense pour des peaux un peu plus foncées qui n'ont pas forcément envie de mettre de fond de teint dans la journée. Et dans la NYX vous avez comme des toutes petites paillettes vraiment très légères, tandis que les deux bases que je vais vous présenter ensuite ça va être vraiment lumineux. Il n'y a pas de paillettes. Donc par exemple la Herborian, elle a une teinte un petit peu violet holographique, mais ça fait tout de suite vraiment très lumineux, très réflecteur de lumière en fait, sans avoir des particules de paillettes. Et ça va être un petit peu pareil pour la Becca, vous voyez, donc elle est de couleur violette. Donc je trouve que la Herborian et la Becca vont être assez similaires, elles vont jouer vraiment sur attirer la lumière tout en légèreté, parce que franchement en ayant appliqué les quatre à la suite sur mon poignet, je ne suis même pas sûre que vous le voyez, c'est vraiment très subtil. Par contre on voit sur cette zone là que j'ai appliqué la NYX, donc comme je vous disais par rapport à la couleur, et au niveau du poignet là où ça va être un petit peu plus lumineux, ça va être la mine d'or de Sampar, et elle aussi elle est beaucoup plus lumineuse. Donc si vous voulez rester dans la subtilité, donc vous avez la Becca et la Herborian, et ensuite plus dans le lumineux et pailleté vous avez la NYX et la mine d'or de Sampar. De toute façon si vous cherchez des produits, je mets tout dans la barre d'infos avec les prix, parce que j'ai vraiment des produits à tous les prix. Et nous allons donc passer à la deuxième gamme de produits que j'ai, donc les enlumineurs corps et visage. Ceux-là c'est vraiment des produits que j'avais envie d'avoir parce que le rendu était, en test en tout cas, le rendu était trop canon. Donc vous avez le Huda Beauty, c'était lesquels? C'est le Nymph Body Highlighter en teinte Luna. Et récemment je me suis acheté le Dior Backstage en teinte 001. C'est le Universal, c'est le Face and Body Glow. Et vous avez la petite
petite bouteille qui se présente comme ceci, qui reflète la lumière. Et vous allez peut-être pas le croire, mais quand on voit la taille de bouteille, de ce côté-ci, le Huda Beauty, vous avez 55 ml et la bouteille Dior, vous avez 50 ml. Donc il n'y a pas énormément de différence, mais quand même par rapport à la taille du paquet, enfin, c'est énorme, c'est quasi le double. Les deux, je trouve, vont jouer sur un glow vraiment subtil. Pour l'instant, les produits que je vous montre, ça va être des produits à appliquer justement avant son fond de teint, car ça va apporter cette espèce de lumière au fond de teint sans pour autant briller comme si ça faisait 5 heures que vous étiez maquillée. Alors je vais essayer de retrouver, je me suis arrêtée là, donc on va mettre le nain ici et le Dior juste en bas. Vous verrez, c'est vraiment deux textures différentes. Vous avez le nymphe qui est beaucoup plus épais, tandis que le Dior est un enlumineur liquide. Et donc si je me mets comme ça, voilà, vous verrez bien, vous avez le Huda qui vient se travailler et là ça apporte quand même beaucoup plus de lumière. Je pense que vous le verrez bien à la caméra. En tout cas en vrai c'est vraiment quelque chose de joli. Je l'avais déjà porté cet été pour un mariage, sur les jambes et puis les bras, les épaules, tout le décolleté. Enfin c'est vraiment hyper joli à porter pour les fêtes. Et l'avantage de ces deux produits c'est qu'ils sont les deux résistants à l'eau, à la transpiration et sans transfert. Donc j'avoue que celui-ci après l'avoir porté 8-9 heures, surtout au niveau des épaules, j'avais une robe avec les épaules dénudées, ça commençait un petit peu à transférer mais après ça part à la machine, il n'y a pas de problème. Mais ça a bien tenu vraiment toute la journée et une bonne partie de la soirée. Et vous pouvez voir le Dior qui fait en fait le même effet. Ça va vraiment vous apporter un glow de fou. Après on peut le voir, le Huda est quand même plus intense que le Dior. Donc pour l'instant au niveau du visage, moi j'ai surtout testé le Dior à mettre sous mon fond de teint parce qu'en fait j'ai les trois produits Dior Backstage pour le teint. Donc la base hydratante, la base illuminatrice comme celle-ci et le fond de teint. Et le Huda Beauty, c'est vrai que je l'ai surtout porté sur le corps, je l'ai pas encore testé sur le visage, mais au niveau du visage j'en ai vraiment pris un tout petit peu sur mon bout de doigt. Si je viens l'appliquer en fin de maquillage, donc sur les points de lumière du visage, ça fait vraiment un très bel highlighter. En plus je pense que vous le voyez bien juste ici. Et là au moins avec le sans transfert waterproof, vous êtes sûr qu'il va tenir toute la journée. J'ai déjà vu Huda, donc quand elle présentait son produit, l'appliquer aussi sous son fond de teint. Donc je l'ai jamais testé sous le fond de teint, mais si vous voulez je pense un glow boule à facettes pour les fêtes, peut-être utiliser celui-ci. Donc voilà, là j'ai rien. Et là j'ai le nain. Je pense qu'après vous avoir montré les produits, et je pourrais limite faire un côté Huda Beauty, un côté Dior, parce que du coup j'ai les fonds de teint des deux marques. On fera ça à la fin de la vidéo. Ensuite j'ai deux produits au niveau highlighter gel. Donc je vais utiliser les highlighters gel, surtout en ayant fini de me maquiller. Donc voilà, tous les produits que je vous ai présentés avant, c'était plutôt avant et pourquoi pas l'utiliser sur le corps pour les Huda et Dior. Et là ça va surtout être les produits après pour finaliser le make-up. Donc je vous avais déjà présenté celui-ci, c'est le liquide highlighter de chez Makeup Revolution en teinte Unicorn Elixir. Et ça va être un produit assez épais que vous allez venir prendre avec une pipette et en fait ça va être un gel blanc avec des paillettes violettes, bleues comme ceci. Je pense que vous le voyez, vous voyez bien le reflet dans la caméra. Ce qui est bien c'est que c'est un produit qui ne laisse pas d'effet gras, enfin je trouve qu'il sèche quand même assez vite une fois qu'il est appliqué sur le visage et du coup vous avez ce glow un petit peu bleu licorne. Donc je l'aime bien parce que c'est un petit format à emporter partout, vous n'avez pas de soucis de casse parce que avec les highlighters poudre pressée, j'aurais trop peur de les faire tomber et de les casser. Là c'est vrai que à emporter dans une valise vous n'avez pas de problème, sauf s'il vient à couler, mais je n'ai jamais eu de soucis avec. Et ensuite il y a pas longtemps j'avais acheté cet highlighter en gelée, donc le Jaylee Highlighter de chez Sephora, et je l'avais pris en teinte rose métallique. Donc vous avez un petit pot en verre qui se présente comme ceci, voilà. Et pour celui-ci en fait vous allez plus avoir de la paillette en gelée en fait. Vous voyez comment ça fait, j'en ai pris un petit peu sur mon ongle, donc c'est vraiment gélatineux et après vous venez le travailler et l'appliquer sur la zone du visage ou du corps que vous voulez illuminer. Donc là je vous montre sur mon avant-bras ce que ça donne. Donc travailler comme ça, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus subtil que le Makeup Revolution du dessus qui lui est vraiment reflet bleu. Là vous allez être tout en subtilité je trouve, peut-être pour un effet un petit peu mouillé, je sais pas comment dire,
mais même sur les doigts ça fait un petit effet mouillé. On voit quand même que vous avez comme des micro paillettes à l'intérieur, mais voilà, ça va rester quand même tout en subtilité. Et pareil, après une fois qu'il est sec, vous n'avez pas de souci de transfert. Je trouve que c'est un produit qui sèche très bien, et je pense que à utiliser aussi en gel pailleté pour les fards à paupières, ça doit être bien utile. Ça doit donner un beau rendu, surtout vous voyez en fard à paupières liquide, un petit peu pailleté comme ceci. Je pense que ça doit vraiment être joli. Au pire je l'utiliserai, je l'essaierai aussi tout à l'heure en essayant de me faire un petit make-up avec. Donc voilà ce que ça donne pour les highlighters gel, et je vais maintenant vous montrer les highlighters poudre que j'ai. Donc pour commencer avec les petits budgets, j'avais acheté, vous vous en souvenez je pense dans la vidéo, je découvre Make-up Revolution. Ces deux highlighters justement Make-up Revolution, donc un vert et un bleu. Ce qui était dingue, c'est, je sais plus quel prix il avait, mais c'est vraiment très bas pour 14 grammes, alors que les BK par exemple vont faire 7 grammes. Donc vous avez le double de quantité pour un prix vraiment mini. Et pareil, c'était deux highlighters qui sont vraiment, je trouve, bien pigmentés pour le prix en fait. Et vous voyez, passer sur mon bras, ça se voit super bien. Donc vous pouvez vous faire des looks, surtout pour l'hiver, en mode Reine des Neiges, surtout avec le bleu que j'ai utilisé juste ici. Et c'est vrai que le vert, eh ben, il fait beaucoup plus argent. En hiver, c'est vraiment des jolies couleurs, je trouve, si vous voulez sortir un petit peu de l'ordinaire. Changer du doré, champagne et puis de l'or rose. Ensuite, pour monter un petit peu dans les prix, pour une vingtaine d'euros, vous aviez la palette Sephora et Richard. Donc c'est la collaboration de Sephora Collection et Richard. Il avait sorti une palette d'highlighter qui se prénomme The Shiniest. Et vous aviez donc ces 4 highlighters là. Voilà, vous aviez celui-ci qui a plus une texture crème et les autres qui sont en fait en texture poudre. Et il avait fait vraiment une palette pour toutes les teintes de peau. Donc vous voyez ici sur mes 4 doigts, et c'est vraiment des couleurs très lumineuses en fait. Et ces deux teintes en fait n'étant pas adaptées à ma couleur de peau, je peux très bien les utiliser en fard à paupières, donc ça me dérange pas du tout d'avoir acheté une palette comme ceci. Surtout le rose, je le trouve vraiment subtil, vraiment joli. Donc voilà, je crois qu'elle est en rupture de stock, mais si vous arrivez encore à mettre la main dessus, je pense que c'est vraiment un bon achat. Ensuite on va rentrer dans la catégorie un petit peu plus luxe, donc j'ai mes 3 highlighters BK, puis j'ai ce petit highlighter Too Faced que j'avais eu en échantillon. Vous savez, des fois ils vous font des petites box cadeaux quand vous faites des commandes avec des codes promo. Et pareil, l'highlighter Too Faced, un petit peu plus subtil quand même que les précédents, mais quand même bien joli. Et ensuite les BK, j'ai ces 3 là. Donc j'ai le Parisian Light de la collaboration avec Sananas, j'ai le Moonstone en petit, j'ai le, je sais pas comment, c'est le Sweet Heart. Donc en fait c'est des petits cœurs comme ceci de la collaboration Khloé Kardashian et Malika. Et pareil, les BK vont être lumineux, mais toujours pour rester dans la subtilité en fait. Donc voilà, je vous ai pris les 3 sur le bout du doigt. On a donc le Parisian Light qui est un très beau rose gold. J'ai ensuite le Moonstone qui a une couleur similaire à celui de Too Faced, mais qui est un petit peu plus pigmenté. Et on a ensuite celui de tout à l'heure, donc de la collection Khloé et Malika. Alors il y avait des morceaux et lui va être un petit peu plus foncé. Et je trouve que à chaque fois ce sont des jolies couleurs que vous pouvez utiliser pour tous les looks. Donc c'est bientôt Noël, c'est bientôt Nouvel An. Faut vraiment pas hésiter à sortir le grand jeu, parce qu'on peut pas être pimpé comme ça au boulot, donc faut se faire plaisir de temps en temps. Et là je vais sortir, je pense, l'highlighter le plus intense de ma collection. Ça va être l'highlighter en poudre libre de chez Kylie Cosmetics. Donc je l'avais commandé en teinte Fiji. Et alors là, si vous recherchez du glow et que ça c'est pas assez intense pour vous, franchement vous allez être servi. Je l'ouvre tout doucement pour pas en foutre partout. Et vous voyez, j'en ai un petit peu là, enfin j'en ai qui est sorti, mais je viens même pas en prélever. Je vais venir en prélever dans le capuchon. Regardez déjà cette pigmentation. Je vais venir le mettre juste ici. Il est canon. Cet highlighter là est magnifique. Ça c'est l'highlighter que je garde dans ma collection parce qu'il fait un effet waouh en fait. Donc voici un petit peu comment se présente ma collection d'highlighter. Et je vais donc passer au petit tuto test avec les Huda Beauty et les Dior. Je reviens tout de suite. Donc j'ai pris 2 pinceaux différents pour venir appliquer les 2 highlighters différents. Je vais commencer avec le Huda et je continue avec le Dior. Donc voilà déjà le rendu niveau enlumineur. Donc on peut voir que le Huda, j'ai l'impression d'avoir trempé ma tête dans de l'or fondu. Je le trouve beaucoup plus épais que le Dior. Le Dior, vous voyez, c'est subtil, entre guillemets. C'est subtil par rapport au Huda. Oui, c'est vrai que après ça sèche sans transfert. Et du coup, on va passer au fond de teint pour voir le rendu. Donc je commence avec le Huda et le Dior.
Et voilà le rendu après fond de teint. Donc on peut voir que comme tout à l'heure, le côté Huda Beauty est vraiment beaucoup plus lumineux. C'est vrai que la couche enlumineur pour le corps et fond de teint, c'est beaucoup plus épais parce que le fond de teint Huda Beauty est déjà épais en lui-même. Donc pour l'instant, j'ai vraiment une petite préférence pour le côté Dior parce que ça correspond plus à mon attente et à mon type de peau, enfin un peu moins épais. Et je veux voir quand même ce que ça donne en utilisant ma poudre. Donc c'est la Easy Bake de chez Huda Beauty. C'est celle que j'utilise tous les jours. Et je vais venir l'appliquer sur mes zones un petit peu sensible. Moi en fait les zones sensibles ça va être tout le visage pour voir finalement le rendu au niveau de la brillance. Et donc voilà ce que ça donne après poudre. Donc franchement je suis désolée Huda mais je préfère le côté Dior. Même après la poudre il reste quand même un petit peu lumineux mais ça fait vraiment très naturel. C'est vrai que le Huda même après la poudre là on est toujours lumineux, toujours tête trempée en fait dans de l'or liquide. Donc je vais garder le nymphe pour le corps parce que je vous dis pour le corps franchement c'est une tuerie. Et dans ces cas là j'utiliserai le Dior pour le visage parce que comme je vous disais j'aime beaucoup l'effet qu'il laisse sur la peau et la sensation que j'ai sur la peau, enfin il est vraiment agréable à porter. Et donc comme je vous disais tout à l'heure le Jelly Highlighter à utiliser donc en fard à paupières. Alors j'essaye d'en prélever un petit peu avec le doigt, pas facile quand vous avez les ongles longs. Et donc on va essayer de l'appliquer voilà en fard à paupières, surtout sur la paupière mobile. Je ne sais pas si ça se verra tant que ça mais j'aime beaucoup le rendu en fait, ça fait vraiment un effet mouillé. Dernière petite touche lumineuse, j'ai quand même envie de vous montrer l'effet qu'a sur le visage l'highlighter Kylie Cosmetics. Pareil, je viens de servir dans le capuchon parce que je trouve qu'il y en a bien assez pour le visage. Cette fois-ci avec un pinceau je vais faire la pommette. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Je vais venir faire l'arcade sourcilière, le bout du nez, le long de l'arête du nez, puis vous venez faire l'arc de Cupidon. Je trouve en fait c'est le glow ultime en soirée, enfin il est vraiment trop canon. Donc voilà pour ces tests, un petit peu ces mélanges. Finalement je préfère ce côté là de mon visage qui fait quand même beaucoup plus naturel. Donc le combo fond de teint et enlumineur liquide Dior Backstage, franchement je trouve magnifique. Pour le corps comme je disais je vais rester sur le nymphe parce que par contre le rendu sur le corps est magnifique. Et après vous pouvez voir que vous trouvez des highlighters pour tous les prix, que la pigmentation est quand même au rendez-vous malgré le fait qu'il soit à moins de 10 €. Donc franchement pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens mais qui veulent briller de mille feux pendant les fêtes, les Make Up Revolution sont vraiment top et vous avez pour toutes les couleurs, pour tous les goûts. Et donc écoutez, pour moi c'est la fin de cette vidéo, je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Je suis contente de vous avoir présenté voilà ma petite collection d'highlights. Franchement je les aime tous parce qu'ils ont tous leurs effets et ils sont tous ultra canons. En tout cas si vous avez liké la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous de cet écran et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Dites-moi d'ailleurs si ce petit test un petit peu Huda Beauty, Dior, highlighter swatché en direct ça vous a aidé. Est-ce que pour les repas de fête vous avez envie d'être un peu plus glowy comme moi je vais le choisir, ou alors si vous préférez rester mat. Si le contenu que je produis vous plaît et que ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me fait hyper plaisir de voir ce nombre d'abonnés augmenter. Comme je vous ai dit, objectif 500 abonnés pour le prochain concours. Si vous voulez rester faire un petit tour sur ma chaîne, attendez la fin de cette vidéo, vous aurez des suggestions de vidéos en pop-up. Et en attendant une prochaine vidéo, donc sûrement à la fin de la semaine, je vous ai dit, mois de décembre, j'essaye d'en faire un petit peu plus. J'essaye, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye.